Aujourd'hui, c'est la présentation des travaux de diplôme et cette présentation permet de voir aux visiteurs les liens entre l'école d'ingénieurs et les entreprises. Parce que de nombreux travaux de diplôme sont effectivement issus de demandes des entreprises. Ça a un gros avantage et pour les profs et pour les étudiants parce qu'en fait ça permet de rester actuel, de suivre la technologie et par ce fait d'avoir des projets très, très intéressants. Cette solution permet aux entreprises d'aller chercher des nouveaux domaines de compétences, des nouveaux domaines de recherche et aussi de profiter d'infrastructures qu'elles n'ont pas. J'ai développé une sorte de mini-robot pour l'entreprise Novelis à Sierre. Ce robot a pour but de mesurer le refroidissement de tôles d'aluminium dans les fours de traitement thermique. Il doit être capable de se déplacer à plusieurs vitesses consignes qu'on lui donnerait. Ce projet avait l'avantage de mêler les 3 filières présentes à la Haute École d'ingénieurs de Sion, soit une partie programmation, une partie électronique et une partie mécanique. In meiner Bachelorarbeit ist es darum gegangen, eine Methode zu entwickeln, die Toxine von Bacillus cereus in Lebensmitteln zu detektieren. Bacillus cereus ist ein Bakterium, das ein Toxin produziert. Und das findet man aber auch in Babypulver. Und für das zu analysieren, habe ich verschiedene Lebensmittel mit dem Bakterium kontaminiert, habe das Bakterium wachsen im Lebensmittel und habe geschaut, dass das Toxin produziert wird. Nachher habe ich verschiedene Methoden versucht, das Toxin zu extrahieren und habe es dann später mit dem Malditoff analysiert. Moi j'ai fait sur les piles à combustible microbienne. Là, la particularité de cette pile, c'est qu'en fait on a mis une cathode avec des algues. Donc dans les piles à combustible microbienne, ce qu'on veut faire, c'est produire de l'électricité avec les bactéries. Donc ici, on a une pile schématisée, c'est exactement ce dispositif ici, où on a dans l'anode des bactéries qui vont dégrader la matière organique pour ensuite produire des protons H+, et des électrons E- qui vont être transférés à la cathode. Et à la cathode, on a de l'oxygène qui est produit par les algues, qui va agir comme accepteur final de ces électrons, et on va produire de l'électricité ainsi. Le but de mon travail de diplôme, c'était de développer donc un principe actif pour lutter contre le virus respiratoire syncytial, qui est un virus qui touche les enfants en bas âge et contre lequel il n'y a pas encore vraiment de médicaments efficaces sur le marché. Donc mon but à moi, ça a été d'optimiser un peu la structure de cette molécule active dans le but de la rendre plus efficace. Cette molécule, elle a ensuite été synthétisée au laboratoire avant d'être testée. Donc on a essayé de regarder vraiment si elle avait de bonnes propriétés et on arrivait à des résultats relativement intéressants. Et donc l'objectif pour la suite, ce serait d'arriver à partir de ça, de concevoir un médicament pour lutter contre ce virus. Ich habe in meiner Diplomarbeit Aluminiumteile hergestellt mittels des Metallpulverspritzgussverfahrens. Es gibt nicht viele in der Welt, die das machen können. Es ist eine relativ neue Technologie und eine mögliche Anwendung könnte in der Uhrenindustrie sein. Man kann die Teile eloxieren, ihnen so eine schöne Oberfläche und die gewünschte Farbe geben und so wäre es vielleicht möglich, dass man ein Armband einer Uhr aus Aluminium herstellen könnte. Cette exposition de travaux de diplôme est importante pour nous, en tant qu'école, aussi bien que pour nos étudiants. Elle permet de montrer à nos visiteurs, des collégiens notamment, des apprentis, nos futurs étudiants en fait, l'étendue de nos activités, l'intérêt que ces activités suscitent auprès des entreprises et les nombreuses collaborations que nous avons avec ces dernières. Un grand nombre de ces travaux de diplôme ont d'ailleurs été réalisés en collaboration avec l'industrie, ce qui ouvre à nos jeunes diplômés de très intéressantes perspectives sur le marché de l'emploi.